Loué soit Jésus-Christ, bonjour à tous les auditeurs de Radio Regina et merci de nous suivre. Voilà, pour ce thème, pour cette émission d'aujourd'hui, nous accueillons Yannick. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Et Théodon. Salut à tous. Voilà, nous sommes en duplex via Skype. Oui, Théodon est en duplex, parce que Joseph et moi, on est en face. Voilà, tout à fait. Et donc, allons-y tout de suite, dans le vif du sujet. Ce soir, on va aborder le thème du gallicanisme. Le quoi? Gallicanisme. Quelqu'un m'a fait le coup tantôt, c'est pour ça. Bon, voilà. Et donc, voilà. Voilà, je m'ai coupé la parole, Yannick, donc je te laisse introduire ce thème. En fait, c'est moi qui m'y colle ce soir, hein, donc c'est moi qui fais le thème du gallicanisme. Alors, je voulais juste dire, hein, parce que je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte, mais en général, on est tout le temps, la plupart du temps, on est tout le temps sur Skype, hein, hormis celle qu'on avait fait avec Thierry de Chardin. Voilà, là on était encore face à face, mais il n'y a pas de Skype. Ouais, mais ici, voilà, on est trois, donc... Et celle sur l'homosexualité aussi, non? Enfin, sur le pseudo-terme, là. Celle sur quoi? Vous êtes dehors, au revoir. Celle sur... Le titre, c'était l'homosexualité n'existe pas, donc... Voilà. Oui, alors, non, attends. Ouais. Non, c'était le libertarianisme qu'on avait fait ici. Aussi, oui. Non, non, Enfin, oui, le libertarianisme, c'était moi qui l'avais présenté, mais c'était aussi par Skype, quoi. J'étais pas avec vous, mais toi, tu étais avec Joseph. C'était exactement pareil qu'aujourd'hui, ouais. Sauf que le libertarianisme, c'était Théodon qui faisait le sujet. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, c'est le gallicanisme, hein. Donc on va commencer. Après, j'imagine que nos deux amis auront des commentaires à faire, hein. Gallicanisme, pourquoi le gallicanisme, hein? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée du sujet, parce que j'en ai vraiment jusque-là, hein. Parce que là, on voit bien que c'est une doctrine, un virus, en cancer, qui est totalement de retour, hein. Et on va voir un peu ce qu'il en est, hein, parce que, bon, personnellement, ça me prend pas mal la tête. On y est beaucoup et de plus en plus confronté, hein. Je sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez à votre niveau, de votre côté. Oui, quand même, parce qu'on voit quand même que tous ceux qui maintenant prétendent œuvrer un peu pour le bien commun se sentent obligés de faire appel à des concepts ou à des réflexions, des modes de pensée issus du gallicanisme, mais c'est pas normal, quoi. C'est pas des réflexes catholiques qu'on a maintenant, c'est des réflexes assez malsains, je trouve. Et à tel point, hein, comme on va le voir, qu'il y en a même qui à la limite s'en revendiquent, mais subtilement, mais à la limite, il y en a voilà, qui sont sans gêne, c'est de moins en moins honteux d'être gallican, voilà. Ça a l'air de poser de moins en moins de problèmes. Donc on va voir, donc c'est un vrai fléau, hein. Et donc avec le modernisme, le libéralisme, etc., c'est l'une des principales erreurs qui nous menacent. Et quand je dis nous menace, ici je parle concrètement de ce qui est censé être vraiment catholique, donc qui rejette le modernisme, qui rejette le libéralisme, et donc qui est un peu en résistance par rapport à tout ça, hein. Donc ça c'est aussi un grave problème, hein. Donc en fait le gallicanisme, avant de le définir un petit peu, il faut savoir, en fait il est passé, on peut s'en rendre compte, qu'il est passé de la gauche révolutionnaire, etc., à la droite, hein. C'est tout ce qu'on appelle un peu les conservateurs, etc., qui en sont contaminés, hein. Alors pourquoi est-ce qu'il est adopté par les bons conservateurs? Simplement parce qu'ils ont un léger problème avec la vision politique de la personne qu'ils considèrent comme pape. Voilà. Donc, définition du gallicanisme, hein, que j'ai laissé dans mes notes, c'est une doctrine. Gallicanisme est une doctrine qui consiste à faire primer les traditions de l'église locale sur les injonctions pontificales, ce qu'on appelle le gallicanisme ecclésiastique, ou à donner la primauté au souverain temporel en cas de conflit avec le souverain pontife. C'est ce qu'on appelle le gallicanisme politique, qui était très pratiqué sous l'Ancien Régime. Voilà en gros. Donc le gallicanisme, c'est quoi? C'est une doctrine erronée, hein, qui prend source principalement en France. Hein, vous savez, la fameuse fille aînée de l'église. Hein. Fallait que je la place quelque part, celle-là. Voilà. Ça va être le clash tout de suite. Ça va pas passer. Ouais, mais c'est pas grave, après ça se calme. Ah non, justement, ça se calme pas, non. Donc voilà, ça prend source en France. Pourquoi? On considère qu'elle serait née du conflit entre Philippe le Bel et Boniface numéro 8. Hein. Je sais pas si ça se dit, ça. Numéro 8. Je sais pas vraiment non plus. Tu peux le laisser comme ça à la limite, oui, mais c'est bon, comme tu veux. Alors, donc c'est une doctrine qui s'est particulièrement bien implantée dans le clergé français,
à la fin du XVIIe siècle, hein, parce qu'après elle a pris beaucoup d'essor. Alors nous savons tous, ici autour de la table, comment ça s'est terminé un siècle plus tard, hein, donc ça fait partie des paramètres de la Révolution française, et ça a donné naissance à ce qu'on appelle la fameuse constitution civile du clergé, hein, avec les prêtres jureurs, qui eux, étaient ouvertement gallicans, quoi. Donc évidemment, ça a été condamné par l'Église, évidemment, hein, sans blague. Et grâce à Dieu, on les a vaincus. On a vaincu les gallicans au XIXe siècle. Alors, grâce à Dieu, via une petite résurgence du catholicisme. Hein. Évidemment, on a eu d'autres problèmes à affronter, hein, en dehors de ça, mais voilà, au moins ça c'était un problème de régler, quoi. Notamment, remercions Dieu pour ça, pour nous avoir donné de très bons combattants catholiques au XIXe siècle. Hein. Je peux citer Don Guéranger, Louis Veillot, bien entendu, il y en a d'autres. Hein. Et puis, bien entendu, on a eu la fameuse proclamation du dogme sur l'infaillibilité pontificale en 1870. Ça va, tu valides, Théodon? Ah bah oui, là je dois me faire un tour sans condition. C'était très bref, hein. C'était très très bref. Alors si nos lecteurs veulent en savoir plus sur l'histoire du gallicanisme, parce qu'évidemment je suis rentré, mais j'ai fait un résumé. Franchement, pour parler de l'histoire du gallicanisme, on pourrait prendre 1 heure, 1 heure et demie, voire une journée, j'en sais rien. Mais allez-y, tapez gallicanisme dans Google, ou je ne sais où, ou dans Bing, ou je sais pas quoi, pour avoir plus d'informations sur le sujet, hein, donc un peu sur l'histoire et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'heure actuelle. C'est justement pour ça qu'on fait ce petit entretien. C'est le retour du gallicanisme. Voilà. Alors, un truc qui nous avait déjà fait un peu à l'époque réagir sur Radio Regina, hein, mais c'était via nos articles. C'était un papier qui a été publié dans la revue droitière qui s'appelle L'Incorrect, revue française, hein, et qui a été relayé par... La bien nommée. La bien nommée... L'Incorrect. Bah oui, ils sont faux. Le bien nommé alors, parce que c'est masculin. Ah ok, oui, ok. Le bien nommé, ouais, sauf que eux, c'est... Regardez, on n'est pas de gauche, donc on est incorrect, tu vois, c'est ça l'idée, évidemment. Donc voilà, le papier a été relié par d'autres sites conservateurs, comme le fameux Salon Belge, hein, qu'on ne présente plus, hein, donc c'est comment dire, un site lu par la majorité de tradis, conservateurs, etc. Hein, donc voilà, très très connu. Hein. Donc c'est un article qui a été pondu le 9 juillet et qui est juste à vomir. Et il a été relayé, donc notamment sur le Salon Belge, mais sans commentaire, comme si c'était normal en fait. Comme si la situation présentée dans cet article était même à la limite heureuse. C'est même pas la limite. Hein. Parce que si on analyse la sémantique de l'article, la rhétorique, le sous-entendu de la ligne éditoriale, on voit que le retour du gallicanisme ne pose vraiment pas de problème en fait. Pour les gens de droite. Hein. Donc, nous, à notre tour, on a relié, non pas tout l'article, mais au moins quelques extraits 2 jours plus tard. Hein. C'est un article que vous pouvez retrouver hein, sur l'Incorrect, qui a été pondu le 9 juillet encore une fois. Vous pouvez le retrouver. Il est titré Vers la fin de l'ultramontanisme, point d'interrogation. Et il faut payer pour l'avoir. Donc vous avez juste les premiers paragraphes, mais le Salon Belge, par contre, l'avait publié en entier. Alors nous, à notre tour, on l'avait relayé, on avait ajouté dans le titre un petit smiley qui vomit. Donc, au niveau de la ligne éditoriale, moi, de notre côté, on était très clair. Voilà. Bon. Et on va un peu régler nos comptes à ce sujet, et on va retourner sur ce vieil article, enfin du moins quelques extraits, qui posent problème, hein, parce que l'esprit gallican qui a totalement gagné les rangs conservateurs catholiques ou prétendus comme tels, ça nous rend fous, et comme le veut la tradition sur Radio Regina, on aime beaucoup taper sur la fourmilière pour réveiller un peu les esprits. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans cet entretien, c'est qu'il tombe vraiment bien parce qu'il va nous permettre de préparer le terrain pour les prochaines émissions qu'on va faire, notamment, on en avait discuté, hein, toi et moi, Théodon, hein, notamment sur la thèse de Cassis Akoum, mais également la question du problème du nationalisme. Donc ça aussi, c'est bien préparer le terrain. Alors, voilà ce que le papier en question dit. Donc encore une fois, vous ne le trouvez pas directement sur le site de l'Incorrect parce qu'il est payant, mais vous pouvez trouver ces passages sur le site de Radio Regina et en version plus complète sur le Salon Belge. Alors, je commence. Trait d'union. En Europe, une frange importante du monde catholique, alors je pense, moi personnellement, en parenthèse, qu'on peut ajouter l'ensemble de l'Occident catholique, bon, voilà, fermez la parenthèse, je continue à lire l'extrait.
donc une frange importante du monde catholique, se sentant incomprise d'un pape peu habitué aux subtilités européennes, va peut-être finir par abandonner sa tradition ultramontaine pour retrouver son penchant gallican. Alors, il nous explique donc ce que c'est la tradition ultramontaine. Donc, que signifie être ultramontain ? C'est regarder au-delà des monts, que sont les Alpes, et prôner la souveraineté absolue du pape, à la fois sur le pouvoir politique et sur les dignitaires de l'église locale, que sont les évêques. Donc déjà, la façon dont ils décrivent la dénomination ultramontain, ça se sent le soufre, surtout à l'heure actuelle où on sait ce que les conservateurs pensent de la personne qu'ils croient pape. Hein. Enfin, une partie des conservateurs du moins, hein. On va voir ça plus loin. Voilà, on va en tous les cas revenir sur ce que c'est l'ultramontisme et donner une définition un peu meilleure. Hein, voilà. Donc il continue. Hein. Donc, bien sûr, on ne parle pas ici de l'autorité du pape dans les questions qui relèvent de la foi et des mœurs, mais plutôt de la légitimité attachée à ses propos dans la conduite des affaires publiques. Donc, par exemple, Saint Pie X encourageant les catholiques français à refuser la séparation de l'Église et de l'État, Pie XII luttant contre le nazisme et le communisme, Saint Jean-Paul II combattant inlassablement la culture de mort, Benoît XVI, pas encore saint celui-là, donc Benoît XVI mettant en garde contre le relativisme intellectuel et moral. Donc ils veulent dire qu'ici, là, à ce moment-là, on pouvait se permettre d'être ultramontain. Voilà, apparemment. Alors, mais, disent-ils, mais avec la multiplication des propos peu convaincants du pape François sur l'immigration, l'Europe ou l'islam, ne verra-t-on pas ressurgir un sentiment gallican, émanant de la frange du catholicisme français, attaché à la conservation de son identité nationale et peu soucieux de se fondre dans le brassage des peuples et des cultures, fut-il prôné par le successeur de Pierre? L'avenir seul nous le dira. Ça n'a pas l'air de trop leur poser de problème, en tout cas si on vient à un gallicanisme, à partir du moment où il y aurait, entre guillemets, un pape de gauche, ce que je peux comprendre dans un certain point de vue. Mais bon, ça c'est le journal L'Incorrect qui publie cet article-là. C'est un problème. Maintenant, je pense pas que la ligne du journal L'Incorrect en question, je pense pas que cette ligne-là se dise ouvertement catholique. C'est une ligne de bonne droite politique, machin. Le problème, c'est que les relier ensuite par des tradis. C'est ça qui me pose problème, moi, plutôt. C'est plutôt ça qui me pose problème. Tu disais très justement qu'auparavant, le gallicanisme, c'était la gauche. Ouais, c'est ça. Effectivement, quand les libéraux, les socialistes, etc., ils avaient en face d'eux un Pie IX, un Saint Pie X, eh bien, ils étaient forcément dans l'opposition, donc ils ne pouvaient pas se arguer de l'obéissance au pape et de la fidélité à ses commandements. Donc ils se rebellaient et ils prétendaient mettre au devant de leurs revendications les traditions de leur communauté locale contre Rome, plutôt contre les abus du pouvoir romain, etc. Et ça remonte, donc c'était la gauche, mais c'est aussi le paganisme, puisque dans la conception païenne de la cité, le chef d'État est aussi chef de la religion. Et il y a une confusion des pouvoirs, parce que, au fond, dans la cité païenne, c'est la cité qui est tournée vers le culte de la cité, vers le culte du monde. Donc le chef d'État est aussi le chef du faux culte qu'ils ont mis en place. Et donc, il n'y a pas cette idée de soumission du chef de l'État à un pouvoir spirituel qui est indépendant de lui. Et ça, c'est la chrétienté qui mettra véritablement ça en œuvre. Ça a été un bouleversement que nous avons mis en place, quoi. Et précisément, tous ces gens-là, ils se prétendent défenseurs de nos traditions, mais ils défendent des traditions païennes. En réalité, ils ne défendent pas des traditions chrétiennes, en l'occurrence. Et alors, de surcroît, ce qui est intéressant aussi, c'est que la gauche de l'époque défendait le gallicanisme au nom du patriotisme. Et ici, c'est exactement pareil. La droite, maintenant, défend le gallicanisme, une certaine droite du moins, défend ouvertement ou pas une certaine forme de gallicanisme au nom du patriotisme aussi. Ou au nom de la tradition aussi. Voilà, ça dépend. Je pense que c'est aussi un phénomène de gauchissement, parce que ces gens-là qui se revendiquent gallicans, ils sont aussi bien souvent les premiers à se revendiquer de la liberté d'expression, des valeurs libérales de gauche tout simplement, ou païennes, qui remontent à plusieurs siècles en arrière. En fait, ce n'est pas qu'ils contaminent les rangs de la droite, c'est que des gens qui se prétendent de droite, qui se prétendent bons tradis, bons catholiques, sont des gauchistes. Sans s'en rendre compte. Et le pire, c'est qu'ils s'en rendent même pas compte. C'est ça. Exactement. Après, pour peu qu'il y ait de la bonne volonté, s'il y a de la bonne volonté, c'est toujours récupérable, évidemment. Il y en a, on peut même pas parler de ces sujets-là. On peut même pas en parler. Enfin bon. Alors, donc, je sais pas si tu as un petit commentaire aussi, Joseph. Oui, d'après ce que nous dit l'Incorrect, c'est vrai qu'il y a aussi cette problématique extrêmement actuelle qui est celle des migrants
voilà, ça laisse en porte-à-faux, on va dire, des gens qui voudraient à la fois suivre le pape et gérer on va dire, leur cité conformément au catholicisme, donc conformément au pape. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça aussi, cette grosse problématique avec les accords de Marrakech là, qui viennent d'avoir lieu. Donc voilà, c'est vrai que la confusion ici entre le politique et le spirituel, là, vraiment pour le coup des migrations, c'est un problème extrêmement aigu. Voilà. Oui, l'enseignement de François Zéro donc, sur les migrants est effectivement, on pourrait dire, immoral, dans le sens où il ne tient pas compte du bien commun, il tient compte juste à partir d'une philosophie personnaliste, il tient compte juste de l'intérêt des personnes, sans se soucier ni de l'intérêt de la cité, ni de l'intérêt de la religion. Mais le gros problème qu'on a, c'est que l'opposition qu'on peut faire vis-à-vis de cela, eh bien, si elle est gallicane, elle est fomentée sur de faux principes qui détruisent l'unité de l'Église. C'est ça le gros problème. Tu vois, c'est un peu l'impasse. C'est le gros dilemme. C'est le gros dilemme. Alors, d'un autre côté, si on en est là aussi, c'est pas un hasard. C'est parce que la personne se prétendant pape n'est pas pape. Tout simplement. Donc c'est ça qui fait que... Mais le problème, c'est de croire justement qu'il en est et de tenir une position gallicane. C'est ça le problème, parce que c'est interdit. C'est pas licite de faire des choses comme ça on va le voir aussi. En tout cas, oui, c'est sûr que son message, il paraît très, très niais, quoi. Sans nuance, tout à fait idéaliste comme ça. Justement, donc les petites conclusions par rapport à l'article sur l'incorrect. Hein. Donc déjà, on a l'association, par les auteurs de l'article, ou l'auteur du moins, hein, l'association entre le pape Pie X et Pie XII, hein, aux imposteurs Jean-Paul II et Benoît XVI, qui ont été cités. Voilà. Alors, après, à ces deux papes plus deux faux papes, l'auteur oppose François Zéro. Alors, quelle solution va-t-il trouver, justement, pour résoudre ce fameux dilemme? Comme on le dit, c'est le sujet, hein. Donc c'est le gallicanisme. Hein. C'est le gallicanisme. Donc, on peut déjà préciser que c'est une fausse solution, mais totalement, parce que si on regarde ceux qui se prétendent évêques en France, ils ne sont pas réputés pour leur intransigeance aujourd'hui. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ne sont pas réputés pour être... Même sur la question migratoire ou si c'était licite, plus si le gallicanisme était licite. Bah oui. Donc, mais c'est de l'idéalisme complet, parce que ça ne résoudrait pas les problèmes. En réalité, de s'appuyer sur les traditions de l'Église locale pour résoudre un problème qui est global, puisque c'est non seulement l'Église locale qui est contaminée par les erreurs du monde, mais c'est Rome. Rome est occupée actuellement, donc c'est ça le gros problème qu'on a. Oui, si le pouvoir centralisé déjà est dysfonctionnel, le pouvoir décentralisé ne peut l'être pareillement, c'est sûr. Et ça détruit toute notion d'autorité aussi, parce que si on décide, oui, Rome c'est mauvais, on va s'appuyer sur les traditions locales, à partir de là, qu'est-ce qu'ils font de l'autorité de ces traditions locales? C'est ça, en fait, ça détruit... C'est un cycle sans fin. Exactement. C'est ça par définition. Le problème central du gallicanisme, ça détruit l'unité de la foi. C'est ça. On se retrouve dans les problèmes que les schismatiques. Enfin voilà. Alors maintenant, donc on a parlé des gallicans, mais on a eu, au cours de l'histoire, donc, les opposants à ces gallicans, qu'on a appelés les ultramontains. Alors, moi, c'est un mot que je n'aime pas personnellement, c'est un peu comme c'est des vacantistes, ou traditionnalistes, des choses ainsi. Pourquoi? Parce que je n'aime pas... comment dire? On utilise le terme ultramontain pour se distinguer des gallicans, mais c'est comme si on validait les gallicans en tant que catholiques, c'est ça qui me pose problème. On dit aux gallicans, ouais, dans le catholicisme, il y a deux tendances, il y a les ultramontains et il y a les gallicans. Bah non, je suis désolé, il y a les catholiques et il y a le reste. Voilà. Il y a le catholique et le reste, c'est comme, moi je suis traditionnaliste, je suis vacantiste, je sais pas quoi, et en face il y a les modernistes. Bah non. Les modernistes c'est des hérétiques, point barre. Voilà. Déjà traditionnaliste c'est pas un terme non plus que je valide. Mais voilà, catholique, point barre. Et il y a le reste. Il y a le reste qui est condamné. C'est tout. Donc, après je peux comprendre. Donc ultramontain, comme on a expliqué, c'est ce qui est au-delà des Alpes, etc. Et c'est comme ça que les ennemis, les gallicans, nous désignaient de façon tout à fait péjorative. C'est-à-dire les ultramontains, c'est ceux qui regardent au-delà des Alpes plutôt que de regarder la patrie, la France, républicaine, etc.
Donc, c'est ceux qui ont pour patrie Rome avant d'avoir pour patrie la France. C'est dans ce sens-là qu'on nous traite d'ultramontains. Donc voilà, c'est un terme pour moi qui ne devrait même pas exister. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Donc la définition de l'ultramontisme ? C'est s'en fier plus davantage aux traditions romaines qu'à ces traditions locales, en fait. C'est ça ce qu'ils appellent l'ultramontanisme. Alors, c'est un sujet assez délicat parce qu'il y a quand même l'institution des évêques, et les évêques, ils ont normalement une réelle autorité. Et donc, il y a des traditions locales dans l'Église. Oui. Mais ces traditions locales, elles sont liées à Rome. Elles doivent aller en soumission. Toute créature humaine doit être soumise au pontife romain. Donc, l'évêque local, il peut avoir ses traditions, il peut avoir ses coutumes, etc. Mais soumis à l'évêque de Rome. Oui, parce on que est catholique Dieu romain. lui-même valide le principe de subsidiarité. Bah oui. Oui, donc il y a quand même un principe de subsidiarité. Donc oui, comme tu dis Théodon, il faut bien qu'il y ait des représentants locaux qui connaissent la situation, alors que le pouvoir central ne la connaîtrait pas forcément. Et justement, le terme d'ultramontain, il est utilisé par nos ennemis pour dire ce sont des gens qui vivent coupés des réalités, ils n'ont de Dieu que pour Rome et ils se moquent de notre patrie. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est un terme qu'il vaut mieux ne pas employer, même si par réflexe contre les gallicans, contre ceux qui idolâtrent justement ou qui élèvent leur tradition contre Rome, là c'est sûr que on peut se revendiquer à la limite de l'ultramontanisme, mais ça c'est pas un terme que l'on songerait nous-mêmes à nous appeler ainsi, quoi. Voilà. En tout cas, on l'est, ultramontain. On l'est, on va dire, du point de vue des hérétiques, de ce genre d'hérétiques. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on est surtout catholique et rien d'autre que catholique. Mais non, je faisais la référence à la définition de l'ultramontisme, parce que c'est vrai que ici, je vois que la définition parle d'une autorité spirituelle et juridictionnelle du pape sous le pouvoir politique, et donc la subordination à l'autorité civile, au pape. Ouais, voilà. L'autorité civile, elle est soumise au pape dans les domaines qui relèvent de la morale et de la foi. Ça, c'est certain. Voilà. Oui. Et ça, l'Église a toujours enseigné. De la morale et de la foi, mais aussi du politique, alors. Mais la politique, c'est la morale. La politique, oui, est liée à la morale, oui. Donc, il y a des liens. Donc, forcément, on ne peut pas se dire moi, je vais agir totalement sans lien avec la religion, alors que, par ailleurs, je pratiquerai moi-même à côté. Ça n'a pas de sens. Oui, ce serait logique, oui. Ce serait comme un catholique qui se tient à carreau les dimanches quand il rentre à la messe, et puis quand il ressort, tout est oublié, quoi. Ouais, par exemple, on va prendre l'avortement. Les politiques peuvent dire ce qu'ils veulent. L'avortement, c'est totalement immoral. Donc l'Église a son mot à dire par rapport à ça. Ils peuvent inventer toutes les lois qu'ils veulent, c'est comme ça. Par contre, s'ils disaient, voilà, demain on va changer la limitation sur l'autoroute, on va mettre la limitation à 135 au lieu de 130, je sais pas. L'Église va pas intervenir. C'est pas son problème, c'est pas une question de morale. Maintenant, la limitation se ferait, on dirait, voilà, la vitesse minimale est 200 km/h sur l'autoroute. Moi, je dis n'importe quoi, évidemment. Là, on touche un peu à l'aspect moral, parce que c'est très dangereux, évidemment, tout ça. Donc, l'Église pourrait intervenir. Vous avez mis les Allemands. Non, mais oui, non, parce que dans ces cas-là, ces problèmes techniques deviendraient des problèmes moraux. Et donc là, l'Église aurait son mot à dire. Donc, soumettez-vous au pontife romain. Voilà. Et c'est ce que toute créature humaine doit faire. L'Église l'a enseigné infailliblement, ça. Dixit. On va continuer, du coup. Et pour ça, pour dire que le fameux terme ultramontain, c'est tel que nous désignaient les schismatiques français, libéraux, gallicans, autres protestants, contre des vrais chrétiens. Donc dans leur projet pour établir des églises nationales coupées de Rome au nom du patriotisme. Alors aujourd'hui, évidemment, je pense que finalement les ultramontains d'aujourd'hui auraient peut-être plus tendance à être de gauche dans certains points de vue, puisque avec François Zéro... Enfin, je sais pas, peut-être pas sur la question d'avortement. Peut-être pas sur la question d'avortement. Mais sur des tas d'autres questions. Enfin, non, je vais peut-être... C'est un autre problème, en fait, parce que maintenant, on a affaire à un magistère, entre guillemets, qui se contredit. Donc, c'est vrai, ouais, c'est ça, ouais. Donc, ou on est à la Rome d'hier, ou on est soumis à la Rome d'aujourd'hui. Ouais. Et c'est deux choses différentes. C'est vrai que les problématiques pro-vie, c'est vrai que c'est un peu caricatural, parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement la seule chose qui est tenue. Que Rome, allez, on va dire, ne lâche pas encore d'hérésie sur ce point-là, quoi.
même si, enfin, pas vraiment des hérésies, mais disons qu'ils n'attaquent pas sur le bon bord, parce que le problème voilà, de l'avortement, le premier problème, et on en parle très peu, c'est qu'on usurpe les droits de Dieu qui est maître de la vie. Dieu est maître de la vie, et si je décide de tuer mon enfant à naître, eh bien, j'usurpe ses droits d'abord. Et après, je commets un meurtre, évidemment. Il y a ces deux composantes. Mais la première, celle que je viens de dire, donc l'usurpation, on la passe sous silence. On ne parle que de la souffrance de l'enfant, de la mort de l'enfant, c'est sûr, c'est un crime. Mais il y a aussi le crime contre Dieu qui est commis dans cette affaire. Il y a plusieurs. Ouais. Mais en fait, comme on voit, eh bien, la situation actuelle, en fait, c'est une paix qui est basée sur l'injustice. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de monde ont bien compris ça, mais évidemment, on ne veut rien en faire parce qu'on veut conserver la paix à tout prix, et on est en train de tirer sur la corde et d'accepter toutes les injustices au nom de la sauvegarde de la paix. Et de plus en plus, la sauvegarde de la paix repose sur la soumission des catholiques. Alors les catholiques, c'est soumettez-vous, écrasez-vous, et comme ça on aura la paix. Mais donc voilà, c'est comme ça qu'en fait qu'on obtient la paix dans les pays occidentaux, c'est déplorable. C'est une fausse paix, hein. C'est une fausse paix parce que elle est fondée sur l'injustice. Il y a une souffrance terrible. Enfin voilà, la dernière mission là contre les gilets jaunes, c'est sûr que ça exprime le ras-le-bol de gens, mais qui ne sont pas orientés par des principes chrétiens. Et donc il y a des souffrances, il y a des injustices, il y a la guerre, mais elle se dit pas. Oui, tout à fait. Justement à propos de guerre, c'est intéressant qu'on en parle parce que j'ai pensé à cet exemple-là. Aussi, je crois que c'était fin du 19e, je ne sais plus. Les Irlandais qui étaient engagés dans l'armée américaine et qui étaient suspectés justement de trop grosse sympathie avec Rome, puisque catholique, et qu'ils ont fini par se retourner contre les Américains pour collaborer à la guerre du Mexique du côté mexicain, hein, au nom du catholicisme, et qu'ils ont lancé le bataillon Saint Patricio. Là, c'était des résultats tramontains, là. Hein. Oui. Ils étaient suspectés. Et finalement, les catholiques américains, à l'heure actuelle, depuis pas mal de temps, depuis plusieurs décennies, maintenant sont totalement soumis et ont totalement assimilé la constitution libérale américaine. Des histoires comme ça, on n'en voit plus, hein, évidemment. Oui. Allô? J'ai rien de spécial à dire. Si tu disais un truc, mais je vais continuer. Donc. Oui. On voit quand même que par cette histoire qu'il y a toujours des gallicanes. Il y a des gallicanes non seulement en France, mais un peu ailleurs, parce que ça a pris différentes formes selon les pays, etc. Par exemple, l'anglicanisme, on peut dire que c'est un gallicanisme, entre guillemets, qui a été jusqu'au bout. Parce que là, ils ont fait clairement schisme et qu'ils ont fondé leur secte à eux. Ça a bien marché. Je ne comprends pas comment on les a pas encore détruits, mais bon... C'est des insulaires, hein. Les insulaires, ils posent toujours problème. On peut continuer avec la question gallicane, hein. Après, je veux dire, on est tellement loin maintenant, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a plein de catholiques, certainement de bonne volonté, qui sont piégés par le gallicanisme. C'est un problème. C'est tellement banalisé, c'est tellement devenu normal que... Oh, c'est chaud, hein. Alors, on peut noter, hein, moi je me suis amusé à noter 2 positionnements, voire 3 positionnements des bons droitards gallicans par rapport à celui qu'ils considèrent comme pape, hein. Donc... Alors on a, je me suis mis à faire ça, mais bon après je sais pas si on peut toujours parler que c'est du gallicanisme, tout ce que je veux dire, mais bon peu importe. On a le gallicanisme, on va dire radical. Donc on va écouter plus ou moins ce que dit le pape, entre guillemets, François Zéro, sur la question qui concerne la foi et les mœurs, mais vraiment plus ou moins quoi. Hein. Mais par contre, tout ce qui concerne la politique, donc on a vu l'immigration, etc. Hein, là on n'écoute pas, on vomit dessus, etc. parce qu'on est contre. À partir du moment où on croit qu'il est pape, c'est vrai que ça pose un grave problème. Et d'autant plus qu'on est bien d'accord, tous les 3 ici, que François Zéro n'exprime pas la position de l'Église par rapport à la question migratoire, qui n'est ni anti-immigration, ni pro-immigration. Donc ça, l'Église, donc ça dépend de pas mal de paramètres, mais peu importe. Donc voilà. Alors après ça, on a aussi une autre tendance, hein, avec les, entre guillemets, bons catholiques, hein. Donc c'est une certaine forme de gallicanisme en plus hypocrite. Hein. Donc ça va être, ça vous pouvez le remarquer, c'est une forme de grosse hypocrisie. Ça me fait vraiment vomir. Donc, quand François Zéro va dire une belle parole, sur Twitter par exemple, hein, là j'ai regardé tout à l'heure, on tapait Pontifex, c'est son Twitter, hein. Il va dire par exemple, là j'ai noté qu'il disait aujourd'hui, l'Avent
l'Avent est le temps pour se préparer à la venue de Jésus, le prince de la paix, le temps de faire la paix avec soi-même et avec le prochain. C'est une jolie phrase en soi. Je veux dire, alors là, les gens, ils vont publier ça, ils vont diffuser, regarder les belles paroles. Et ça pourrait être aussi sur l'avortement, parce que là, je dis une situation comme ça, mais ça pourrait être aussi sur d'autres questions, notamment Protéger la vie. protéger la vie, l'avortement. Est une priorité. Quand François Zéro a dit l'avortement en tant que crime, il y a plein de gars qui sont balancés à regarder. L'avortement, c'est un tueur en série qui a dit vraiment. Oui, tueur à gage. Un tueur à gage. Là, il y a plein de gens qui ont partagé massivement. Waouh, génial, enfin, ça se réveille. Ils ont oublié tout le reste, amnésie totale. Oui. Amnésie totale. Et c'est ça l'hypocrisie. Parce qu'il y a beaucoup de gens, les bons, entre guillemets, bons gentils catholiques, qui vont valider, qui vont publier des phrases un peu, des jolies phrases qui seraient acceptables pour n'importe quel catholique quand on soit un peu sérieux, pour peu que la phrase soit bien. Mais par contre, quand il y a des erreurs qui sont quotidiennes, là on va rien dire. Quand il dit des mensonges, des hérésies, des blasphèmes, là on va rien dire. Là on fait la politique de l'autruche, c'est un peu le singe qui fait je rien vu, rien entendu et je ne dis rien. Voilà, le singe de la sagesse orientale, je sais pas quoi là. C'est ça en fait. Ouais. C'est ça en fait. Politique de l'autruche. On connaît tous des gens comme ça, qui sont évidemment pas très non-onakum, très sédévacantistes. Mais bon. Mais on connaît tous, il y a pire que ça. Il y a encore pire que ça. J'ai remarqué. Des gens, ils vont non seulement publier les bonnes citations, mais quand il y aura des propos complètement blasphématoires et hérétiques, là, ces personnes vont tout faire, vont s'arracher les cheveux, vont se faire des nœuds dans le cerveau comme pas permis, pour faire passer ces phrases-là pour positives. Et vont dire « Ah non, 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 vous n'avez pas compris ce que notre Saint-Père, François Zéro, ou je sais pas quoi, a voulu dire. Regardez, si on peut comprendre un peu dans ce sens-là. » C'était beaucoup plus facile avec Benoît XVI de faire ce genre d'exercice de dingue. C'est beaucoup plus difficile avec François Zéro, évidemment. Mais ça, c'est très courant aussi, ça. C'est oui, mais non, ce n'est pas ce que notre Saint-Père a voulu dire, et machin. Et puis on peut voir que le 4 mars 2017, dans tel sermon, il a dit quelque chose qui semblait être un peu l'inverse par rapport aux propos qu'il tient maintenant. Ça, c'est encore plus hypocrite. C'est totalement malsain. Et quitte à même aller valider même des choses qui sont pas acceptables dans la religion catholique. Mais le catholicisme, c'est pas l'amour? Bah si. Mais l'amour du bien et du vrai, pas l'amour de n'importe quoi et qui n'a même pas de but en fait. Là, c'est l'amour pour le pécheur, et non seulement pour le pécheur, mais pour le péché, tout simplement. C'était une boutade, mais je crois que Non, mais je me suis mal fait comprendre. Bah c'est ça, on détourne tout ça, voilà. Alors il y a aussi un autre problème, mais ça on pourra en parler plus tard, c'est que maintenant, ce qui est terrible, c'est que, comment dire, on est tellement... les modernistes nous ont tellement pris la tête avec ces concepts d'amour et tout ça, que maintenant, quand on répète ne fût-ce qu'une phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il faut tendre l'autre joue, ou aimez-vous les uns les autres, eh ben on nous crache à la figure et on se moque de nous. On nous dit, ouais, arrête l'amour, machin. Alors que c'est des phrases de notre Seigneur Jésus-Christ. Ben là, c'est aussi une autre forme de gallicanisme, d'un côté, du gallicanisme envers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est même plus envers l'Église. Des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, on va s'en moquer, on va dire, ouais, l'amour, laisse tomber, la charité, laisse tomber, tu vois. On ne peut plus dire aimez-vous les uns les autres sans que des gens de bonne droite, catholiques, machin, prétendument catholiques, nous crachent à la figure et rigolonnent. On peut même plus le dire. On nous traite de modernistes si on dit aimez-vous les uns les autres, on nous traite de modernistes. Ouais. C'est parce que la notion de la charité et de l'amour a été galvaudée. Voilà. Si on dit à un moment donné, il faut savoir tendre l'autre joue, on va nous traiter de modernistes. C'est aussi ça, c'est un très 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 grave problème. Mais oui, de manière... Ce sont des gens qui, comme ils ont pris l'habitude de s'opposer de plus en plus vis-à-vis du modernisme et tout ça, qu'ils ont adopté une attitude assez négative qui consiste à dire tout ce qu'ils peuvent dire est forcément faux. Et donc dès qu'il y a un mot qui parlerait de charité, de trucs comme ça, eh bien forcément il ne faut pas en parler ou il faudrait dire que c'est mauvais. Quoi. Donc forcément on devient fou parce que c'est pas intenable. Oui. Exactement. Mais de toute manière, ils ont évidemment, ces gens-là ont une Bible particulière. Hein. C'est une Bible qui est composée grosso modo de 3 ou 4 versets. Aime ton prochain comme toi-même, ne jugez pas.
Et voilà, et en fait, ils vont te resservir les 3 ou 4 mêmes versets Ah oui, mais, oui, parce qu'il y a, en série, hein, en série. Donc, ça, ils ont c'est une Bible assez l'envers, petite, ça, en parce fait. Hein. il y a des gens qui ne vont parler que des versets guerriers, et il y a des gens qui ne vont parler que des versets d'amour, parce que chacun a un projet derrière. C'est que celui qui va parler que des C'est vrai. versets qui Oui. parlent de paix et d'amour, ben, il a un projet irénique, c'est-à-dire il veut qu'il y ait la paix à tout prix, comme tu le disais tout à l'heure. Oui. Ils veulent la paix sans la justice. Oui. Et de l'autre côté, ben, vous avez des gens qui, par réflexe et sans vraiment réfléchir à tout ça, en viennent à se dire oui, il faut être dur, il ne faut pas être charitable. Et donc, eux, ils veulent la justice sans l'amour, oui. sans la paix. Quoi. Ouais, effectivement. Oui. Ouais, merci pour cette bonne parole, en tout cas, Théodon. Ah ben, de rien. Exactement ça. Voilà. Alors maintenant, on va revenir un peu sur le dogme catholique. Qu'est-ce que dit l'Église par rapport à toutes ces problématiques. Donc, je vais notamment parler de Vatican I. Donc ici, on va voir des choses qu'on ne rappelle même plus. À cause de la crise de l'Église et à cause de la crise de la société, des choses qu'on ne rappelle même plus. Donc, maintenant, ouvrez bien vos oreilles, ne faites pas le singe oriental. Écoutez ce que l'Église dit dans Vatican I, dans Pastor Aeternus. Donc, ça c'est ce qui concerne ici la discipline de l'Église, mais ça touche aussi au sujet du gallicanisme, comme on a vu dès le départ. Si quelqu'un dit que le pontife romain n'a qu'une charge d'inspection, de direction, et non un pouvoir plénier et souverain de juridiction sur toute l'Église, non seulement en ce qui touche la foi et les mœurs, mais encore en ce qui touche à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier, ou qui n'a qu'une part plus importante et non la plénitude totale de ce pouvoir suprême, et que son pouvoir n'est pas ordinaire ni immédiat sur toutes et chacune des églises, comme sur tous et chacun de ses pasteurs et des fidèles, qu'il soit anathème. Ceci est un dogme, mesdames et messieurs. Ceci est un dogme. Donc, vous êtes catholique, vous devez y adhérer. Donc, si vous pensez que François Zéro est pape, vous devez y adhérer, je suis désolé. Je suis désolé. Ou alors, ils font partie de l'église vieille catholique. C'est une vieille secte qui existe toujours, d'ailleurs, parce que les jansénistes, comme ils étaient en opposition avec Rome, ils ne pouvaient pas accepter ce décret de Vatican I, et donc ils ont fondé leur secte à eux. Mais précisons que c'est des hérétiques, évidemment. Oui, voilà, ils ne sont pas d'église. Ouais. Donc, voilà, la petite citation, rien que celle-là, pour rappel, donc ça rappelle la situation par rapport à la fraternité Saint-Pédis, ça rappelle ce dogme qui est très important, a initié le départ des prêtres de la fraternité Saint-Pédis pour la fraternité Saint-Pierre et autres structures dites Ecclesia Dei, et le départ, d'un autre côté, le départ d'autres prêtres pour la fraternité Saint-Pie V, on va dire, et autres structures ou non-structures, c'est des vacantistes, comme on dit. C'est le dogme qui pose problème par rapport à la fameuse position prudentielle de Monseigneur Lefebvre, qui a eu, je pense, raison au départ. On est beaucoup à penser ça, il a tout à fait raison à avoir ce positionnement au départ, au moment de début de la crise avec Vatican II, etc. Personne ne savait trop les bouleversements, pourquoi, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et il fallait un moment pour réfléchir et comprendre un peu ce qui se passait. Mais voilà, on ne peut pas aller à l'encontre du dogme catholique. Donc on a d'un côté Fraternité Saint-Pierre qui, pour préserver ce dogme-là, où je dis Fraternité Saint-Pierre, enfin, peu importe, ou autre membre de la commission pontificale, Ecclesia Dei, ou je sais pas trop quoi, ils ont voulu, pour conserver ce dogme-là, ils ont sacrifié le reste de la foi, puisqu'évidemment Rome fait tout pour détruire la foi. Et d'un autre côté, on a la Fraternité Saint-Pédis, qui, pour conserver, on va dire, tout le reste de la foi, a sacrifié ce dogme-là. Mais le problème, c'est que si on sacrifie un seul dogme, la foi, ça part. Donc la foi, elle comprend tous les dogmes, évidemment. Donc c'est un gros problème. Un très très grave problème. Et ce dont je viens de parler, je suis sûr qu'il y a plein de gens, s'il y a des auditeurs de la Fraternité Saint-Pédis qui nous écoutent, je suis sûr qu'il y en a plein qui ne connaissaient pas, parce que c'est des choses qu'on ne dit pas. C'est des choses qui ne sont pas dites dans la Fraternité Saint-Pédis. Bon, bref. Après, évidemment, je suis pas là pour dire ouais, bande d'hérétiques, voilà, peu importe le positionnement de tout un chacun. Je suis pas en train de dire que les auditeurs qui n'ont pas pour autant fait le constat de la vacance du siège sont hérétiques ou je sais pas quoi. Je suis pas en train de parler comme ça. Pour la question, c'est des vacantistes, pour utiliser un terme que je n'aime pas. Pour cette question-là, on fera une émission spéciale là-dessus. Voilà, pour donner un peu plus d'explications aux auditeurs, évidemment. Voilà, mais je vais quand même toutefois citer d'autres citations très importantes,
Parce qu'en fait, des citations comme ça, je pourrais en citer des dizaines et des dizaines hein, de papes. Hein. Mais je vais me limiter juste à quelques-unes. Hein. Vous avez juste à vérifier par vous-même. Alors, donc, citation de l'encyclique Quae in Patriarchatu du 1er septembre 1876 du pape Pie IX. Hein. Alors, il dit « Il s'agit en effet, vénérables frères et bien-aimés fils, d'accorder ou de refuser obéissance au siège apostolique. Il s'agit de reconnaître sa suprême autorité même sur vos églises, et non seulement quant à la foi, mais encore quant à la discipline. Celui qui la nie est hérétique. Celui qui la reconnaît et qui refuse opiniâtrement de lui obéir est digne d'anathème. Vous devez obéir au siège apostolique. » Et on peut aussi expliquer que c'est logique à tout ça, parce que si on considère que le Rome, ce serait juste, elle pourrait juste dire des conseils, que le pape pourrait juste donner des conseils aux églises locales, et bien tout le pouvoir serait donné à chaque église locale, et on sait ce qui se passe. Il n'y a qu'à regarder les schismatiques orientaux, c'est un peu ce principe-là, et on le voit avec l'affaire récente là, entre l'Ukraine et la Russie, il y a eu un schisme. Il y a eu un schisme parce qu'ils refusaient de se soumettre au patriarcat de Moscou, le patriarcat de Kiev, donc, et voilà, qui a fait appel à Constantinople pour essayer de se justifier. Mais donc, on n'en finira jamais. Si on n'en finit pas. On fait l'insubordination vis-à-vis de l'autorité suprême et de l'autorité unique personnelle du pape, et bien, chaque évêque, en fonction des aléas de la politique, les guerres deviendraient incessantes. Ouais. Et on appelle ça l'unité de la foi. c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, je vais conclure par de très beaux mots du pape Saint Pie X dans son discours auprès de l'Union apostolique le 18 novembre 1912. Hein. C'est assez connu, mais bon, tout le monde ne connaît pas. Je vais citer ça. Hein. Alors, quand on aime le pape, on ne discute pas au sujet des mesures ou des ordres qu'il donne. On ne recherche pas jusqu'où doit aller l'obéissance ou quelles sont les choses dans lesquelles on doit obéir. Quand on aime le pape, on n'objecte pas qu'il n'a pas parlé assez clairement, comme s'il était obligé de répéter à l'oreille de chacun ses volontés clairement exprimées, tant de fois, non seulement de vive voix, mais encore par des lettres et d'autres documents publics. On ne met pas en doute ces ordres sous le prétexte si facile, pour celui qui ne veut pas obéir, que ce n'est pas le pape qui commande, mais ceux qui l'entourent. On ne limite pas le champ où son autorité peut et doit s'exercer. On ne préfère pas à l'autorité du pape celle d'autres personnes, si doctes soient-elles, qui ne sont pas du même avis que le pape. Car si elles ont la science, elles n'ont pas la sainteté, parce que celui qui est saint ne peut être en dissentiment avec le pape. Voilà comment vous devriez voir votre ami François Zéro si vous le considérez vraiment comme un pape. Alors évidemment, c'est pas le cas. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci. La plupart des auditeurs, j'imagine, ils sont pas ici par hasard, ils nous écoutent pas par hasard. Ils ont compris qu'il y avait un léger problème avec la personne qui occupe actuellement le siège pontifical au Vatican. Maintenant, il y a une chose est sûre, c'est que vous ne pouvez pas être gallican. Voilà. Une chose est sûre, c'est que vous ne pouvez pas être gallican. Tant par rapport au pape que par rapport à l'Église et ses commandements, ou comme on a vu tout à l'heure, par rapport aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc comment vous faites pour être catholique dans ces conditions-là? Comment vous faites pour être catholique dans ces conditions-là? Et je ne parle même pas par rapport aux questions politiques. Hein. Je parle par rapport aussi à la discipline de l'Église. Comment vous faites à l'heure actuelle pour être catholique à ce moment-là? Donc là, vous êtes devant un grave problème. Donc maintenant, auditeurs, tirez-en les conclusions que vous voulez. Des textes comme ça, en fait, je vous ai cité quelques bons textes, hein, mais très honnêtement, c'est pour raccourcir l'émission, mais vous tapez dans Google, cherchez dans Google, je pourrais même mettre un petit lien en dessous de l'enregistrement à la limite, des citations comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y en a des dizaines. Incontestable. Si vous pensez qu'il y a moyen de contourner ce dogme pour ne pas avoir à obéir à un pape, en tous ces points qui concernent la morale et la discipline de l'Église, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Donnez-nous un texte. Donnez-nous un texte d'Église, un document d'Église, ou un écrit d'un théologien reconnu par l'Église catholique, de toujours évidemment, comme on dit. Et prouvez-nous donc par A plus B, juste un document, qu'il y a moyen, qu'on a le droit de ne pas obéir.
trouve. Et en plus, une désobéissance qui s'éternise, parce que si on prend par exemple la liberté religieuse, ça fait 60 ans, enfin, ça fait 50 ans au moins que ça est raconté sans arrêt, quoi. Donc, ça signifie ne pas être en accord avec le pape, avec l'Église de Rome depuis plus de 50 ans, sans interruption, puisqu'ils n'ont jamais renié ça. Ouais. Voilà. Cette position-là, elle est intenable, elle ne peut pas durer dans le temps. Ça ne peut pas durer dans le temps. Une crise comme ça ne peut pas durer, il faut que ça s'arrête. Maintenant, il faut prendre position pour conserver le dogme catholique. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Enfin, tirez-en les conclusions nécessaires. Joseph, un petit mot pour terminer. Merci. Au revoir. Ça va. Théodon. Je te remercie de m'avoir invité et à bientôt. Ça va. Bah écoute, très grand merci pour toutes tes précisions, hein, d'avoir éclairé un peu les auditeurs, hein, c'est pour le bien des âmes, hein, qu'on fait tout ce travail. Très bien, vivement les prochaines émissions, ça va être encore du lourd. On va encore bien taper dans la fourmilière. Donc, auditeurs, faut pas de gallican, hein. Les choses sont claires, j'imagine, maintenant tout le monde a compris. Voilà, une très très bonne soirée. Ben voilà, hein, une autre prière. Hein. Une autre prière. Salut. Hein.